Dosyo sima uonamla abeku atane memewoku musio sima uonamla abeku atane nemedoku se nemedoku musio sima uonamla abeku atane nemedoku musio sima uonamla
Oh,
Let it rain. Oh, Yahweh. To follow me. Follow me. Say, open the floodgate. Open your floodgate. In abundance. And cause your rain. Follow me. To follow. Somebody say, open the floodgate. Open the floodgate. In abundance. In abundance. And cause your rain. Let it rain. Oh, Yahweh. Let it follow me. We read your praises. Let it rain. Let it rain. For your rain. Oh, Yahweh. Let it follow me. Let it follow. Say, open the floodgates. Open your floodgates. In abundance. And cause your rain. And cause your rain. To follow me. Open the floodgates. Open the floodgates. In abundance. And cause your rain. To follow me. To follow me. Baba. Chante avec ta voix. Le prononce comment que tu écoutes ta voix. Papa. Baba. Monte encore plus fort. Baba.
Mon Dieu régnait, les démons s'enfuient. Jésus régnait, la tête en bleu. Jésus régnait, la tête en bleu. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu là-haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu là-haut. Jéhovah, tu es élevé. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux apprécier sa présence encore ce soir? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce moment d'adoration? Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, car il n'y a point de Dieu qui te soit semblable, Seigneur. Nous te donnons des offrandes d'acclamation ce soir, Seigneur, et nous proclamons que tu es roi. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons qu'à part toi, il n'y a plus rien d'autre, Seigneur. Tu es l'invincible, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es notre berger, Seigneur. Tu es celui par qui nous vivons. Gloire, honneur, puissance, magnificence à ton Saint-Nom. Seigneur, nous te célébrons. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Dans le manque, nous t'apprécions. Dans l'abondance, nous te disons merci. Dans le manque, nous t'apprécions. Dans l'abondance, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments de qualité, Seigneur. Merci pour ces moments de qualité, Seigneur. Tourne tes regards encore vers nous ce soir. Tourne tes regards encore vers nous ce soir. Tourne tes regards encore vers nous ce soir. Parle-nous encore ce soir. Instruis-nous encore ce soir. Amène-nous à un autre palier encore ce soir. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Rencontre-nous encore ce soir. Pour ton Saint-Nom, Seigneur. Et pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur? Dis avec moi, leadership gagnant. Leadership gagnant. Amen. Nous n'avons jamais vu notre frère à cette dimension. C'est un batteur, donc c'est un pianiste d'origine qui s'est converti en un temps soit peu en un batteur. Et hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, le père était en train de lui dire: mais toi tu es en train de gâcher le talent. Et aujourd'hui nous avons vu ce qu'il a produit. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Amen. Il y a des gens qui ont la capacité de bâtir des vies. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour le RCM? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Amen. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette troisième soirée, Seigneur. Père, Seigneur, veuille croître et que nous diminuions, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, de Tout-Puissant, afin que cette soirée soit encore une soirée de rencontre. Que cette soirée, Seigneur, de Tout-Puissant, que nous puissions encore te voir à une autre dimension. Père, Seigneur, de Tout-Puissant, donne-nous ce qui nous manque. Accorde-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin en cette saison-ci. Père, Seigneur, de Tout-Puissant, nous prions afin que tu nous éclaires, tu illumines nos voies et tu illumines nos chemins. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Jésus, prends la gloire encore ce soir au milieu de nous. Seigneur, manifeste-toi encore de manière très puissante, Seigneur, au travers des guérisons, la délivrance des cœurs. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Bénissons Dieu pour cette soirée, pour cette troisième soirée. La première soirée était extraordinaire. Notre séminaire, les cieux ouverts. Amen. Le séminaire Dieu agit. Dis encore avec moi, Dieu agit encore. Dis avec moi, Dieu agit encore. Nous avons vu deux éminents serviteurs de Dieu passer hier, avant-hier, depuis le mercredi, le jeudi également aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié pour leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour leur vie? Amen. Amen.
Mon sous-thème ce soir, c'est l'infaillibilité de mon Dieu. Amen. Dis à quelqu'un l'infaillibilité de mon Dieu. Il n'a pas entendu. Dis-lui l'infaillibilité de mon Dieu. Il n'a pas bien entendu. Dis-lui l'infaillibilité de mon Dieu. Amen. On va lire ensemble Ésaïe 55. À partir du verset 9 au verset 13. Je vais lire d'ici. Vous êtes? Ésaïe 55. Ésaïe 55. On ira très vite. On est déjà en retard. 25-35 minutes au plus. Amen. C'est bon? Je lis ma version. Ésaïe 55 à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Verset 10. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide. Donne un bon amen. Sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Ça c'est le verset 11. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre version. Voilà, on va lire d'ici. Amen. Reprenons le verset 9 rapidement. À partir du verset 9. Amen. Ok. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Verset 12 pour finir. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Amen. L'infaillibilité de mon Dieu. Amen. L'infaillibilité de mon Dieu. Sans transition, nous allons prendre le premier point, c'est bâtir sa relation avec Dieu. Amen. 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 On ne peut pas comprendre l'infaillibilité de Dieu si on n'a pas une relation avec lui. La relation que nous tissons avec Dieu est ce qui nous permet de comprendre quelle est la dimension et quelle est la grandeur ou quelle est l'étendue de l'infaillibilité de Dieu. Je peux te parler dans une certaine mesure, ce n'est que mon expérience. Il y a quelqu'un d'autre que Dieu a peut-être mandaté et au travers de sa relation, cette personne voit encore Dieu de manière extrêmement plus grande que la mienne. Mais tout dépend d'abord de la relation que nous avons décidé de tisser avec notre Dieu. Parce que la Bible me dit qu'à notre résolution répondra le succès. Donc quand nous avons décidé, d'accord, de bâtir notre relation avec Dieu, quand nous avons décidé de marcher véritablement avec Dieu, Dieu se révèle clairement à nous. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il est important de comprendre deux choses. Dieu bâtit la relation à deux niveaux. Dieu bâtit la relation avec un peuple. Et il bâtit également la relation avec un individu. Amen. La relation que Dieu décide de tisser avec un individu est ce qui produit la vie. Parce que nous pouvons être tous en association par ici. Et nous n'avons qu'un objectif commun. Mais de manière individuelle, nous avons également nos challenges. Yes. Et il n'y a personne qui viendra de l'extérieur résoudre tes propres challenges. Il n'y a que toi-même qui puisse résoudre tes propres challenges. Et tout part par le
véritablement d'une relation personnelle avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, quand vous lisez la biographie des grands hommes dans la Bible, vous vous rendrez compte que pour la plupart du temps, ce n'était pas des exploits communs. C'est quelqu'un qui a travaillé sa relation avec Dieu et sort du lot. Parce qu'il est impossible pour Dieu que tu aies une relation avec Dieu sans qu'il ne puisse te distinguer. C'est pas possible. En fait, c'est comme si tu as une relation avec le président de la République. Et tu vis, c'est-à-dire, tu as une relation intrinsèque, tu parles avec lui face à face, tu discutes avec lui, tu lui expliques tes problèmes, il t'explique également ses challenges. Non. Il y a un minimum de décence que tu dois avoir. Maintenant, si cela se passe avec Dieu, si cela se passe avec un homme terrestre, à plus forte raison Dieu. Amen. Quel est l'historique que tu as avec Dieu? Parce que tu ne peux pas connaître l'infaillibilité de Dieu si tu n'as pas une historique, si tu n'as pas une histoire avec Dieu. Il y a une histoire que tu dois faire, que tu dois travailler avec Dieu. Il y a une histoire que tu dois avoir avec Dieu. Il y a un parcours que tu dois atteindre avec Dieu. Tu dois travailler véritablement à cela de nuit comme de jour. Tu dois avoir une historique. Tu dois avoir un background. Tu dois avoir un parcours avec ton Dieu. L'ange vient à Gédéon, il dit, vaillant héros. Il dit, mais tu m'appelles vaillant héros, pourquoi? Où sont les exploits de Dieu que nous ont enseigné nos pères? Il avait la carte. Il comprenait comment est-ce que Dieu a travaillé avec ses pères. Il comprenait, ses pères, les pères avaient une histoire. Il a entendu parler de l'histoire. Il dit, mais où est-ce que ces histoires sont où? Yes. Il y a des victoires que vous n'obtenez que quand vous avez décidé de travailler véritablement votre relation avec Dieu. Il y a des gens pendant 365 jours n'ont jamais songé à comprendre quelle est la nature de leur relation avec Dieu. Vous savez, quand les difficultés viennent, il y a la parole que nous recevons en groupe. Mais de manière individuelle, il y a la parole que tu dois entendre qui crée en toi la paix, qui crée en toi une certaine assurance, qui crée en toi une certaine fierté. Et même dans l'affliction, tu as une paix qui ne dit pas son nom. Cela passe par une relation qu'on développe avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Yes. Quel est l'historique? Quand tu te regardes aujourd'hui, tu veux connaître Dieu? Oui. Tu veux te rendre compte de l'infaillibilité de Dieu? Je vous assure, ce Dieu que nous avons est infaillible. Mais il est important pour tout un chacun de nous de bâtir sa relation avec Dieu. Vous savez, Dieu nous a fait grâce la dernière fois. Nous avons rencontré le patriarche Sosa, le président des églises MEF, le patriarche des églises MEF. Et je vais vous partager peut-être en 2 minutes un petit témoignage qu'il nous a donné. Dans les années 75, il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. On ne savait même pas encore. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Il dit dans les années 75, pendant que la révolution battait son plein, et Dieu lui a dit, viens à Cotonou, reviens au Bénin. Il est revenu au Bénin et il faisait son ministère de maison en maison, un temps soit peu, voilà, tout ça. Parce qu'on ne devrait pas entendre parler de Jésus à cette époque. On ne devrait pas entendre parler de Jésus, peu importe où vous êtes, on ne doit pas entendre parler de Jésus. Tu ne dois pas faire des rassemblements dans la rue, tu ne dois pas parler de Jésus aux gens. C'est interdit. Il n'y a pas de manifestation publique. Parlant de Jésus, il n'y a absolument rien.
Et il dit, Dieu lui a dit d'aller à Ouida. Il part à Ouida. Il fait une petite campagne d'évangélisation et il rend service, il fait un service de guérison. Il y avait près d'une centaine de guérisons authentiques. Et parmi les gens, il y avait un photographe qui photographiait, selon ses dits, qui photographiait chaque chose qui se passait. Il dit que même si, c'est-à-dire même quand les mouches volaient, il photographiait les gens. Écoutez-moi bien. Le patriarche, il dit qu'il y a eu près de 100 guérisons. Avec les adresses, à cette époque, avec les adresses, les photos, tout et tout, comment les gens ont été guéris et tout et tout. Donc, après, Dieu lui a permis, il a décidé de faire une campagne d'évangélisation à Cotonou, René Pleven. Et c'était le seul stade qu'on avait à cette époque. Il n'avait personne. Dieu lui a ouvert les portes, il est allé rencontrer, il a vu le président de la République. À cette époque, c'est le général Mathieu Kérékou, le feu général Mathieu Kérékou. Et quand il le rencontre, il lui dit, Jésus guérit. Il lui dit, Jésus bénit, Jésus sauve. Et le président lui dit, mais tu parles de quoi? Tu parles de quel Jésus? Il dit, non, Jésus guérit. Oui, Jésus guérit comment? Mais Jésus guérit comment? Il a donné les preuves de la guérison de Jésus. Il a montré, c'est-à-dire toute la documentation, les photos de chaque malade qui ont retrouvé la guérison. Il avait toutes les photos en sa main. Un album, il a remis au président. Il dit, voilà ce que Jésus peut faire. Voilà la guérison que Jésus produit. Et le président lui dit, est-ce que tu es vrai de ce que tu es en train de dire? Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, d'accord, je vais vérifier. Il prend tout l'album, il le remet à son attaché de presse. Et son attaché de presse part à Ouida. Identifie chaque personne qui était inscrite sur la liste ou dont on avait dit qu'ils avaient reçu la guérison. Et on part dans la maison de tout chacun. On dit, effectivement, toi tu avais quoi? Il dit, non, moi j'étais boiteux, maintenant je marche bien. L'autre dit, non, moi j'étais aveugle, maintenant je marche bien. Les familles témoignent. Il rencontre à nouveau au président. Il dit au président, effectivement, le monsieur n'a pas menti, c'est vrai. Voilà les preuves de la guérison qui a été produite à Ouida. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il le rappelle. Et ils se rencontrent. Il dit, effectivement, on m'a dit qu'il y a eu la guérison et tout. Et pour faire court, le président lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux faire ta campagne d'évangélisation? Ok, il n'y a pas de problème. Je te permets de faire la campagne d'évangélisation. Il dit, ok. On lui donne le stade à cette époque. Et le président dit, je veux voir de mes propres yeux tous ceux qui ont été guéris. On appelle les gens de Ouida. Des gens qui n'ont jamais imaginé de toute leur vie mettre pied dans un palais présidentiel. Ont mis pied dans un palais présidentiel ce jour-là. À cause de la relation qu'un homme a décidé de tisser avec son Dieu. Les gens rencontrent le président de la République. Le président de toi, tu avais quoi? Non, j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. Des témoignages authentiques. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, d'accord, de développer sa relation avec Dieu. Et ce soir, je voudrais te dire, la même puissance qui a guéri les malades, cette même puissance est disponible pour te sortir de tes problèmes. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. La puissance disponible pour guérir les malades, c'est la même puissance du Saint-Esprit qui est encore disponible aujourd'hui pour te sortir de tes difficultés. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur te sort de tes difficultés. Donne-moi un bon amen. Écoutez, quand vous développez la relation avec Dieu, il n'y a aucune montagne qui puisse vous résister. Quelle que soit la montagne qui s'élève devant vous, elle s'aplanit au nom de Jésus. Yes. On a parlé avec on a parlé avec le patriarche pendant près de 3 heures de temps, sans être fatigué. Et vraiment, on s'est plus rendu compte que l'histoire était beaucoup plus pour nous que même pour le vieux père. Parce que
Le vieux père a vu de ces choses-là au Congo avec les pères, c'est-à-dire en cascade. Mais nous n'avons pas trop de grands, c'est-à-dire nous n'avons pas trop de grands. Ils avaient peut-être des histoires cachées, on ne savait pas, mais de manière visible, nous avons entendu certaines choses. Mais tout passe par le développement d'une relation avec Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Actuellement, elle est où? Ta relation vaut quoi? Vous savez, devant Dieu, nous n'avons pas le même prix. Hein? Non. Je ne peux pas passer 5 heures de temps dans la consécration, dans la prière. Et toi qui ne fais rien, c'est vrai, il y a la grâce, mais attention. Qui ne fait rien, tu vas venir t'opposer à moi, pensant que tu seras vainqueur, ou bien pensant que tu vas me vaincre. C'est pas possible. Quel est le niveau de ta relation actuellement avec Dieu? Elle vaut quoi? Elle en est où? On déclenche les jeûnes communs, tu ne jeûnes pas. Jeûne personnel, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne médites pas, tu ne fais absolument rien. Tu veux développer la relation là comment? On nous dit que c'est la moyenne pour pouvoir vivre une vie de paix dans cette vie. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? La Bible dit que ceux qui connaissent le Dieu agiront avec fermeté. Quelle est la relation? Ce soir, il faut que tu décides de bâtir une relation solide avec lui. Il faut que tu décides en toi-même de marcher avec ce Dieu. C'est extrêmement important. Alléluia. Le deuxième point rapidement, la sécurité que produit sa parole. Amen. Amen. La sécurité que produit sa parole. La parole du Seigneur est infaillible. Vous savez, on a connu des rois au Bénin, et particulièrement un roi. Nous, on a entendu parler de l'histoire quand on était au CM2. On a connu un roi qui a été trahi par ses frères. Et pendant qu'il était trahi par ses frères, il a dit: aucune association ne prospérera dans cette nation. Il a dit aucune association, c'est-à-dire 2 personnes ne peuvent pas s'entendre et aller au sommet. Et nous ne savons pas, quand vous observez très bien, on ne sait pas si cette parole est en train d'agir ou pas. Parce que quand vous prenez la politique, il n'y a jamais eu de transition facile. C'est-à-dire c'est des trahisons de part et d'autre. Quand vous prenez également le ministère, il n'y a jamais eu de transition facile. Amen. Quand vous prenez même les affaires, 2 personnes ne peuvent pas s'associer dans ce pays. Et faire, c'est-à-dire s'entendre sur quelque chose et faire les affaires ensemble. Ça commence bien, après ça commence à dégringoler. Bon, ça c'est l'histoire. C'est ce qu'on nous a raconté. Amen. Voilà la parole d'un homme. Et à plus forte raison, la parole qui vient de Dieu. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit: oh la pluie, au verset 10, il dit: oh la pluie et la neige qui descend du ciel n'y retourne jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui en mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais à moi en étant vide. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu fait, c'est-à-dire, il fait une illustration de 2 choses. Il parle de la pluie. Quand la pluie descend, le but de la pluie, c'est d'arroser les plantes et de créer une croissance. Le but de la neige dans les pays polaires, c'est de créer la fertilisation du sol. Et quand vous prenez les pays comme la Russie,
c'est pratiquement, je sais pas, le premier producteur d'engrais chimiques. Pourquoi? Parce que la neige, quand la neige descend, elle fertilise le sol. La neige détient de l'azote, une substance pour fertiliser le sol. Donc quand vous prenez les pays comme la Russie, en fait, la plupart des pays, la plupart les pays dans lesquels il neige beaucoup, c'est des pays qui produisent réellement des engrais chimiques. Donc, le prophète Ésaïe fait l'illustration de ces deux choses. Il dit, la parole de Dieu est comme la pluie et la neige. Quand tu la reçois, elle n'est jamais sans effet. Elle crée toujours des effets. La parole que Dieu nous donne sécurise notre destinée. Dis avec moi la sécurité de la parole. Dis avec moi la sécurité de la parole. Vous savez, quand vous connaissez Dieu, quand tu connais ton Dieu, tu triomphes du doute. Tu triomphes de l'incrédulité. En fait, quand sa parole est en toi, en fait, je ne parle pas de la parole c'est-à-dire de la parole papier que nous lisons. Non, je parle de la parole révélée. Elle crie en nous une assurance. Et pendant que tout le monde crie panique, tu ne paniques pas. Parce que tu sais que rien ne peut t'arriver. Parce que tu sais que tu as l'assurance de sa parole. Le serpent mord Paul. La vipère mord Paul. Il secoue la vipère. Il secoue la vipère de sa main. Et il continue son chemin. Les gens disent, les gens ont dit, non, certainement cet homme mourra. Non, il ne mourra pas. Parce qu'il a une parole. Sa mission n'est pas encore finie. Ta mission ne s'écoutera pas. Aucun homme, aucune situation n'écoutera ta mission. Donne-moi un bon amen. Sa mission n'était pas encore finie. Mais tout cela passe par une certaine sécurité de sa parole. Tu comprends ces choses parce que tu as l'écoute de Dieu. Tu prends le temps et tu te disposes à l'écouter. Tu te disposes à l'entendre. Vous savez, le thème c'est quoi? L'infaillibilité de mon Dieu. C'est personnel. J'ai vécu certaines choses et je me suis dit, si ce n'est pas l'assurance de sa parole, si ce n'est pas la sécurité de sa parole, non. Il est impossible pour moi de pouvoir les traverser. Et à chaque fois que nous sommes au contact de sa parole, à chaque fois que nous sommes au contact de son écoute, il y a cette assurance, il y a une garantie que sa parole nous donne. C'est pas possible, tu ne peux pas mourir comme les hommes ordinaires. Quand tu as entendu Dieu parler, même si tu es dans un avion où le crash décide d'arriver, tu vas sortir idem. Rien, absolument rien va t'arriver. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand il t'a donné une parole, il veille là-dessus pour l'accomplir. Quand il t'a fait une promesse, il veille là-dessus pour l'accomplir. Vous savez, il y a des choses qu'on ne force pas. Quand Dieu a parlé, on ne décide pas de l'aider soi-même. Quand Dieu t'a dit, je te protège, tu ne décides pas de te protéger toi-même. Il y a beaucoup de gens, malgré qu'ils soient chrétiens, vont encore vers les fétiches. Malgré qu'ils soient dans l'église, vont encore vers les fétiches, vont chercher encore les talismans, vont chercher encore les dieux étrangers pour leur protection. Non, non, sa parole suffit. Sa parole suffit. Sa parole suffit. La Bible dit que sa parole est efficace et tranchante comme une épée.
est efficace sa parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Yes. La parole du Christ produit en nous la vie du Christ. Elle sécurise tes arrières. Elle sécurise tes enfants. Tu n'as pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Tu as besoin seulement de la parole du Christ. Mais bien aimé, c'est de ça que nous avons besoin. Moi, j'ai vu mon père me proposer beaucoup de choses. J'ai vu mon père, mon feu père, me proposer des choses terribles. Non, fais ceci. J'ai connu le couvent. J'ai connu le couvent. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses se passer dans leur milieu, dans leur sein. Mais quand le Christ m'a récupéré, je me suis appuyé sur sa parole. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Cette parole m'a toujours conduite. Cette parole a toujours fait ma force. Quel que soit ce qui m'arrive, quand je repars avec cette parole, je dis, Père, voilà la parole que tu m'as donnée. Mon serviteur, en qui mon âme prend plaisir. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Je dis, Seigneur, je veux ton secours. Je veux ton soutien. Vous savez, quand on est de nouveau, il est indispensable de recevoir une parole du Seigneur qui nous conduit durant le parcours de notre vie. Et cette parole, quand tu t'appuies sur cette parole, elle produit en toi et non seulement autour de toi des fruits extraordinaires. Parce que les difficultés viennent, ça ne manquera jamais. Jusqu'à la fin de tes jours, ça ne manquera pas. Mais quand les difficultés viennent et que tu as sa parole en toi, elle crée en toi de l'assurance. Tu fais face aux difficultés de la vie. Tu ne trembles pas devant Goliath. Non, tu ne trembles pas devant Goliath. Tu déclares la parole du Seigneur. Père, voilà ce que tu m'as dit. Cette situation ne peut pas perdurer. Je vois Dieu répondre à quelqu'un ce soir de manière extraordinaire. Tu ne vas même pas te rendre compte. Ce soir, Dieu va te répondre de manière extraordinaire. Donne-moi un bon amen. La sécurité que produit sa parole. Vous savez, quand vous avez la parole, vous n'êtes pas effrayé par le mariage qui tarde. Non. Vous n'êtes pas effrayé par ça. Les gens vous disent effectivement que votre âge est en train d'avancer. Mais vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que Dieu vous a dit. Oui. Elle crée en vous une certaine assurance. Des gens avec 6 enfants, on leur fait dot, on leur fait mariage. Et à plus forte raison, si tu t'attaches à Dieu et que le moment venu par Dieu, Dieu décide de te donner un conjoint, tout passe par la relation que nous développons. Oui. Parce que c'est Dieu qui décide de quand est-ce qu'il fera quelque chose. C'est pas nous qui décidons. Non, c'est Dieu qui décide. Oui. On voit des gens évoluer mieux que nous. On voit des gens qui n'ont même pas notre âge et qui bâtissent déjà des choses. Et puis, c'est normal. On est complexé. C'est humain. Tu vois ton âge. Tu vois ce que tu as bâti. Tu vois un enfant peut-être que tu as vu grandir devant toi, qui devient du jour au lendemain prospère. Écoutez, nous n'avons pas les mêmes destinées. On ne coupe pas avec ça. Non, écoutez-moi, on ne coupe pas avec ça. En fait, moi personnellement, ça ne me complexe pas. J'ai marché avec des gens qui ont construit déjà peut-être même 2 immeubles dans Cotonou ici. Je vois, mais ça ne me complexe pas. Je ne suis pas dans une course. Je ne suis pas dans une compétition.
Mais je marche sur la parole de Christ. Je marche sur la parole qu'il m'a donnée. Et je sais qu'autant opportun, autant marqué par lui, autant choisi par lui, Dieu fera son œuvre. Tu peux construire des buildings, tu peux construire des méga churches, tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Quand Dieu a décidé de me donner quelque chose, quand il le donne, je n'ai subi d'aucun chagrin. La sécurité de sa parole. Alléluia. La sécurité de sa parole brise la pression. Ça détruit la pression sociale. Oui. Ça détruit la pression sociale. Non. Oh non. Non mais tu ne vois pas ton âge. Ton âge est en train d'avancer. Non. Quand tu as entendu sa parole, tu n'es pas complexé. Amen. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Vous savez, c'est surnaturel d'être chargé de problèmes et de toujours croire en Dieu. De toujours marcher avec Dieu. De toujours faire confiance à Dieu. C'est surnaturel. C'est surnaturel. En fait, c'est pas naturel. D'avoir la pression sociétale, d'avoir la pression autour de soi et de toujours décider de marcher avec lui. Non. Écoutez, c'est surnaturel. Et c'est ce que sa parole produit en nous. C'est une dimension. Tant que tu ne l'as pas atteint, il est important de le cultiver. Il est important de le chercher de nuit comme de jour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? On va se lever et prier. Est-ce que tu peux adorer le Yeshua, Mashiach? Yeshua.
Je ne sais pas ce qui t'a touché ce soir. Mais il y a une chose qui est très importante. C'est bâtir sa relation avec Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas s'il te faut la deuxième rencontre. Ou je ne sais pas s'il te faut encore la première rencontre. De toutes les façons, ce soir, tu dois jauger le niveau auquel tu es. Tu dois jauger à quelle est la dimension que tu as. Quelle est l'étendue de ta relation avec lui ce soir. Et tu dois reconnaître que tu as failli à un certain niveau. Et tu dois lui demander pardon. Et tu dois demander à Dieu de te permettre de bâtir réellement une relation solide et efficace avec lui. Répète après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je veux bâtir une relation solide avec toi. Je veux bâtir une relation solide avec toi. Père, j'ai failli. J'ai négligé cette relation. J'ai pas entretenu cette relation. Ce soir, je décide de marcher avec toi. De chérir cette relation. De nourrir cette relation. D'entretenir cette relation. De chérir cette relation. Et là, on va commencer à prier. Ce soir, et commence par prier. Parle à Dieu ce soir. Que tu prends la ferme résolution ce soir d'entretenir ta relation avec lui, de chérir ta relation avec lui. Oh Seigneur Jésus, ce soir je prends la ferme résolution. Je prends une ferme résolution, Père, d'entretenir la relation avec toi, Père éternel, de nourrir cette relation. Oh Seigneur, donne-moi la force de pouvoir prendre soin de ma relation avec toi. Élève ta voix et parle ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. En fait, tu ne comprends pas encore bien la requête. Si tu n'es pas fatigué, levez-vous, on va prier. On va prier. Il reste encore quelques minutes. Levez-vous, on va prier. C'est la première étape. Bâtir sa relation avec Dieu. J'ai une relation avec le prophète Samad. Et presque chaque jour, nous nous appelons. Et ça consolide notre relation. Ça permet l'appel que nous faisons. Nous nous demandons comment tu vas, ça va, comment tu vas, la famille se porte bien, tout ça. C'est l'approche que nous avons. J'ai un tant soit peu la vision. Je connais un tant soit peu la vision qu'il a de la vie. Je connais un tant soit peu les projets qu'il a pour son fils. Et cela, par une relation que nous avons développée. Et ça, c'est la relation entre hommes. Et les avantages sont là. Et à plus forte raison, la relation que nous développons avec Dieu, elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être solidifiée. Elle a besoin d'être entretenue au jour le jour. Par le jeûne, par la prière, par la méditation. Elle a besoin d'une certaine essence pour pouvoir mieux prospérer. C'est la base d'abord. On va prier pour les autres choses après, dans quelques minutes, mais c'est la base. Tu dois prier de tout ton cœur. Tu dois désirer bâtir cette relation ce soir. Tu ne peux pas sortir d'ici sans avoir la rage de marcher avec Dieu, sans avoir la rage de chercher véritablement le Christ, sans avoir la rage d'entretenir véritablement cette relation. C'est pas possible. Répète après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Les grands hommes qui ont marché avec toi, ont entretenu cette relation. Je veux entretenir cette relation. Je veux bâtir ma relation avec toi. Je refuse de vivre une vie ordinaire. Je veux vivre une vie extraordinaire. Je veux entretenir cette relation. Donne-moi la force. Équipe-moi. Pour entretenir cette relation. Pour
bâtir cette relation. Pour bâtir cette Pour relation. bâtir cette relation. Pour bâtir cette Pour relation. bâtir cette relation. Pour bâtir cette Élève la relation. voix et commence à prier. Élève ta voix et commence par prier ce soir. Élève la voix et Demande à prie, Dieu élève la de voix et te prie, donner élève la la voix et force. prie, élève la voix et prie, élève la La voix et prie, force élève pour la voix et prie. bâtir la relation avec Élève la voix et lui. prie, élève la voix et Oh, prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, 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 Donne-moi la prie. force. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève La la voix et prie, relation, élève la voix et une prie, élève la relation voix et prie. solide. Prie, 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 Dans le prie, nom de prie. Jésus-Christ. Parle à Dieu, Élève parle à ta Dieu, voix et parle à Dieu, parle à ce Dieu, soir. parle à Dieu. Parle à l'Éternel ce soir. Oh, les Seigneur, que ma relation avec toi produise des fruits. Que ma relation avec toi produise des œuvres. Des œuvres qui vont tourner le regard des nations vers toi. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand le prophète Onésime était en train d'enseigner, Dieu a allumé mon esprit sur le témoignage qu'il a donné par rapport au patriarche. Amen. Amen. Quand il allait à la présidence et tout, Dieu m'a dit ceci, il m'a rappelé Abraham. Il dit, ferai-je telle chose sans dire à Abraham, mon ami? Amen. Amen. Et il me dit, si quelque chose te surprend à une dimension donnée, c'est que nous n'avons pas une bonne relation. Amen. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Amen. Tu peux changer l'histoire de ton pays. Amen. Tu peux changer l'histoire de cette entreprise. Amen. Tout dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Les autres ont présenté l'argent. Toi, tu présenteras l'Éternel. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il y a les gens que l'argent a fait et il y a les gens que Dieu a bâti. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis à mon père, mon père. Mon père, mon père. Que l'on sache que j'ai une relation avec toi. Que l'on sache que j'ai une relation avec toi. Père, je refuse une vie ordinaire. Je refuse la vie des hommes charnelle. La vie des hommes ordinaires. Père, rencontre-moi à une nouvelle dimension. Rencontre-moi à une nouvelle dimension. Élève la voix, tape les mains, Père. Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. Seigneur Jésus. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier. Tape les mains, tape les mains, tape les mains, Père. 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 Tape les mains, tape les mains, tape les mains, Père. Tape les mains, tape les mains, tape les mains, Père. Tape les mains, Père. Seigneur, je refuse, Seigneur, d'avoir une vie ordinaire. Ma relation avec toi doit produire les fruits, Seigneur. Des fruits qui te démontrent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Dis-moi, Saint-Esprit de Dieu, tu bâtis ma relation avec l'Éternel. Je refuse une relation froide. Je refuse une relation tiède. Mais je réclame la force, la grâce pour la relation qui manifeste Dieu, qui démontre Dieu, qui présente Dieu. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Quand Jésus a appris que Lazare était mort, amen. Ça là, c'était pas prévu. Amen. Amen. Il a parlé avec son père. Et son père lui a dit, cette maladie, c'est pour ma gloire. Amen. Et il a dit à ses disciples, la maladie de Lazare, c'est pour que la gloire du Père soit manifestée. Amen. Quand tu as une relation avec Dieu, ce qui est matériel ne te résiste pas. Amen. Ce qui est spirituel ne te résiste pas. Amen. Parce que Dieu marche avec toi. Amen. Tu vas prier. Vous savez, il y a 10 ans, quand le Père cherchait Nat, il a compris, il a vu les limites de la médecine. Il a dit, il a dépensé plus de 3 millions en cherchant ce fils. Amen. Amen. On a dit 1 sur 1 milliard de pourcentage pour qu'il ait encore un enfant. Mais quand il est rentré
rentrer dans la présence de Dieu. Année après année, année après année, année après année, en cherchant. Comme il le dit, un jour maman était en train de rentrer et elle a dit, j'ai déjà vu l'enfer déjà là. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Si tu crois ce soir, avant la fin de cette année, tu témoigneras. Amen. Ton histoire va inspirer quelqu'un. Amen. Dieu-moi éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Cette année 2024. Cette année 2024. Mon histoire avec toi. Mon histoire avec toi. Ma relation avec toi. Ma relation avec toi. Doit produire des espoirs. Doit produire des espoirs. Ma relation avec toi. Ma relation avec toi. Doit rendre l'impossible possible. Doit rendre l'impossible possible. Père, je veux voir. Je veux voir ta gloire. Ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma nation. Dans mon ministère. Père, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Élève la voix, ta pleine Père. Élève ta voix et prie ce soir. Oh Seigneur Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je veux voir ta gloire, Père éternel. Dans ma vie, élève la voix, élève la voix, élève la voix. 2024. Je veux voir dans le nom de Jésus, nous avons cette prière. Mets-toi en face d'une personne, vivez. Faites des groupes de 3-3. Ah, vite. On a dit, nul n'entre dans la présence du roi si le roi ne l'a convoqué. Esther a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée dans la présence du roi. Après être rentrée dans la présence de Dieu, et l'impossible est devenu possible. Comme le prophète Onésime l'a lu, nous avons assez parlé de l'histoire des pères. On doit parler de ton histoire avec Dieu. Dans ton quartier, on doit apprendre ce que Dieu a fait avec toi. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends que l'amen de l'ancien Sabrina. Dieu, mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Je suis le témoin. Je suis le témoin de la nouvelle génération. Je suis le témoin. Je suis le témoin de ces derniers temps. Éternel. Donne-moi de bâtir une relation solide avec toi. La relation qui manifeste ta gloire. La relation qui n'accepte pas l'impossible. La relation qui marche sur les eaux. Donne-moi la force pour bâtir la relation. Élève la voix, ta pleine Père. Sois prêt ce soir. Oh Père éternel. Aïe. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh le bayakata. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je disais avec le prophète Onésime, je disais, il y a quelque chose qui manque comme dans cette génération. On n'entend plus les histoires où on disait, j'ai prié, Dieu a fait ci. J'ai prié, Dieu a fait ça. L'argent prend tellement de volume. Amen. Amen. Qu'on a l'impression qu'on ne voit plus la main de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ta main doit être visible dans ma vie. Amen. Votre amen est faible là. Amen. Votre amen est timide là. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, un feu doit t'animer. Amen. Et tu témoignes, tu diras, j'ai prié jusqu'à ce que j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Amen. J'ai prié jusqu'à ce que Dieu m'a dit est devenu une réalité. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le même esprit qui reposait sur les apôtres. Le même esprit repose sur moi. Père, dans le nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi de vivre tes œuvres, de manifester tes œuvres, de manifester tes œuvres, que notre relation soit visible, que notre relation soit réelle. Élève la voix, tape les mains, Père. Et le travail est pris ce soir. Oh Seigneur Jésus, que notre relation soit visible, Père. Que notre relation soit réelle. Donne-moi la force, Père, d'activer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Change de partenaire. Puis tu dis, il reste quelques minutes. Prends quelqu'un qui est en train de prier, vite. Oh, prends quelqu'un qui est en train de prier. La relation produit des fruits. Amen. Quand tu as une relation avec quelqu'un, on voit l'impact de cette relation sur toi. Amen. En toi, autour de toi. Amen. On voit la puissance de cette relation. Et comme le prophète dit, toute relation est graduelle. Amen. Amen. Elle est croissante. Si tu as connu le Dieu de la guérison, tu dois aussi connaître le Dieu de la résurrection. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il y a des paliers de Dieu qui seront toujours révélés. Dieu continue toujours à se révéler. Amen. Amen. Et peut-être que c'est toi qui vas sortir la facette de Dieu qu'on ne connaît pas. Amen. Ah, votre amen est timide. Amen. Ton amen est timide. Amen. Voici la prière. Amen. Saint-Esprit me met beaucoup de choses à cœur. Mais écoute, Dad a prié, il nous a dit une fois, au Congo, il y a un homme de Dieu qui a prié. Il a tellement prié que le lieu où il était, l'eau a commencé à sortir du sol. Amen. Amen. Et les gens qui venaient se baigner dans cette eau, bien se plonger dans cette eau, recevaient la guérison. Amen. C'était ce qu'il a fait à son époque. Amen. Et Dieu n'est pas mort. Son esprit est encore présent. Je n'entends pas ton amen. Ah, Yabo. Que ce que je reçois, que tu le reçoives. Amen. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'or, mais ta foi peut rendre l'impossible possible. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. On peut faire cette prière, on va finir. Écoute-moi. Il y a 10 ans, la science a dit à papa qu'il a une chance sur 1 milliard d'avoir un fils. Amen. Il a essayé toutes les techniques humaines possibles. Ça n'a pas marché. Mais en même temps, il cherchait Dieu jusqu'à ce qu'il a eu ce qu'il cherchait. Amen. Il a dit, si j'avais une fille, amen, je n'aurais pas été satisfait parce que j'ai demandé un garçon. Oh, il dit, j'ai demandé un garçon. La science ne pouvait pas lui donner le garçon. Le garçon était auprès de Dieu. Et il a amené le garçon en manifestation. Amen. Je n'entends pas ton amen. Et Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, a donné le garçon et encore ajouté un autre garçon. Amen. Votre amen m'embête là. Amen. Votre amen n'est pas la dimension de la prière qu'on veut faire. Amen. Oh, votre amen n'est pas la dimension de la prière qu'on veut faire. Amen. Tu vas prier jusqu'à ce que tu sois capable de léguer un héritage à tes enfants. Amen. Ah, ton amen m'embête. Amen. La parcelle est à 100 millions à Cotonou. Tu vas prier jusqu'à ce que Dieu te donne la grâce de posséder des milliers de parcelles de 100 millions. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Dis-moi mon père, mon père. Mon père. Oh, je n'entends pas mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père. La situation que je traverse, c'est pour la gloire de ton nom. C'est pour la gloire de ton nom. C'est pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. L'esprit en moi. L'esprit en moi. Est en train de dire. Gloire. Père. Je me lève. Dans la prière. Je me lève. Dans la méditation. Je me lève. Dans le jeûne. Père, je me lève. Et l'impossible devient possible. Éternel, je me lève. Et l'impossible devient possible. Père, je me lève. Ah, laisse ton frère. Laisse ton frère. Quand je voulais me marier, en 2020, le Covid est arrivé. Tu es témoin. L'argent a commencé à être séché. Ma grand-mère perd à son âme. Elle m'a dit,
petit-fils, attends. Tu sais comment j'aime faire les choses. Elle dit, toi tu ne peux pas vouloir te marier, je n'aurai pas l'argent. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Mais le mariage aura lieu. Je suis allé chercher Dieu. Dieu a fait faire le mariage. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas les réseaux. Est-ce que Dieu dort? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu est un menteur? Quelqu'un a dit que Dieu soit trouvé vrai et que tous les hommes soient trouvés menteurs. Dis-moi mon père. Mon père. Mon père. Que cette génération sache que j'ai un Dieu. Que cette génération sache que le Dieu que j'adore est le véritable Dieu. Éternel. Je refuse la limitation que tu n'as pas placée. Je refuse l'impossible que tu n'as pas permis. Par la foi, je déclare, je verrai ta parole agir dans ma vie. Par la foi, je vais me marier. J'aurai des enfants. J'aurai de bons enfants. Par la foi, ma maison et moi seront des adorateurs. Par la foi, j'aurai le travail. Par la foi, ma maladie disparaît. Par la foi, je bâtis. Par la foi, je réalise. Je parle à la montagne. Je déclare, montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Dans le nom de Jésus, je ne te verrai plus. Je déclare la solution de l'Éternel. Oh non, non! Jésus! On va déclarer, on va finir. Dis à ton frère, ta relation avec Dieu doit produire. Ta relation avec Dieu doit produire. Paul lui a Grèce lui a dit, ta relation avec Dieu doit produire. Ta relation avec Dieu doit produire. Dis-lui, ta relation avec Dieu doit produire. Ta relation avec Dieu doit produire. Dis-lui, ta relation avec Dieu doit produire. Ta relation avec Dieu doit produire. Écoute-moi. Quand les autres ont eu ce qu'ils ont eu avec par l'argent, mais que toi tu as eu ce que tu as eu par la prière, vous n'avez pas la même adoration. Yes, sir. Je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu sait ce que tu vis. Je sais une chose. On va entendre ton témoignage. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. On va finir avec ce passage. Dieu me rappelle, mais c'est Acte 12, verset 4. On va finir par ça. Acte 12, verset 4. Acte 12, le 4. Oh, Acte 12, verset 4. Pierre en prison. On va finir par là. Merci Saint-Esprit. Acte 12, verset 4. Acte 12, verset 4. Oui. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades. 4 escouades. De 4 soldats chacune. 4 escouades de 4 soldats chacun. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous une bonne garde dans la prison. Mais l'église... Mais l'église. Mais quoi? Mais l'église. Mais quoi? Mais l'église. Mais quoi? Mais l'église. Ne faisait pas quoi? Priait ardemment Dieu en faveur, en sa faveur. Priez quoi? Comment? Mais l'église priait ardemment Dieu en sa faveur. Amen. Bishop, tu peux t'arrêter. Merci beaucoup. Écoute-moi, on va finir par là. Écoute, l'église n'avait ni réseau. L'église n'avait pas d'influence. L'église n'avait pas quelqu'un qui pouvait aller parler à Pilate ou bien je ne sais à Hérode pour dire s'il te plaît, Pierre c'est notre leader et il a pardonné, laissez Pierre. L'église n'avait personne. Yes, attends, il n'y avait personne capable de faire sortir Pierre de prison. L'église n'avait pas l'autorité, l'église n'avait pas le pouvoir, mais l'église avait Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Écoute, prophète, que Dieu te bénisse. Amen. Quand Pierre était en prison, écoute-moi, la Bible dit il dormait entre les escouades. Vous savez pourquoi? Ce combat le dépassait.
Ce combat-là, il a vu le combat. Il a dit, si Dieu veut que je meure ici, je vais mourir ici parce que je n'ai personne. Et il a fait quoi? Il s'est endormi. Quand le combat te dépasse, il faut dormir. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Et tu sais pourquoi il dormait? Jésus lui avait fait une promesse. Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux, on va t'amener. Quelqu'un, ah non, calme-toi. Jésus a dit, quand tu seras vieux, on t'amènera là où tu ne veux pas. Amen. Donc Pierre savait que la prison n'était pas la dernière limite. Quelque chose devait se passer. Écoute-moi, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Même chose est sûre, ça va arriver. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Pendant que tu m'écoutes, tu es dans l'impossible. Tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de solution humaine. Mais le Dieu de grâce, il va te montrer qu'il ne t'entend pas. Il va te montrer qu'il ne t'entend pas. Il va te montrer qu'il ne t'entend pas. Papa n'a pas laissé d'héritage. Maman n'a pas laissé d'héritage. Mais il y a des dettes, il y a des créances, il y a des choses à faire. Celui qui a fait apparaître le poisson, et celui qui a fait apparaître l'argent dans le fond du poisson, il va te montrer qu'il est Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Les disciples ont demandé à Jésus comment cela serait possible. Jésus a dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Mais à Dieu. Quand on va lire la suite, amen. La Bible dit que pour Pierre, c'était comme un rêve. Il pensait qu'il était dans une vision. Ce qui va se passer, tu auras l'impression que c'est une vision. Amen. Tu auras l'impression que c'est un songe. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je déclare, tu vas recevoir la solution. Amen. Oh, yes. La solution va courir. Amen. Elle viendra à toi. Amen. Je me dis, il dit, la solution doit venir dans la forme dans laquelle tu l'attends, afin que tu saches que c'est lui qui a envoyé la solution. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Aïe, 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 moi-même je reçois. Écoute, il dit, la solution doit venir dans la forme dans laquelle tu l'attends, afin que tu saches que c'est lui qui agit. Amen. Non, tu n'as pas compris. Allô? Oui, maman Mabiala. Je vous envoie en aide. Il a porté du verre. Et il vient avec un chèque de 2,5 milliards. Amen. Il a la taille comme ceci, comme cela. Quand on elle vient, il ne doit pas être court, il doit pas être grand, il doit avoir la taille que j'ai dit. Amen. Calme-toi. Et lorsque maman va voir en elle va regarder. Elle saura que ce n'est pas Satan qui a envoyé, mais c'est Jésus qui a envoyé. Amen. Maintenant, je veux me tenir sur la parole que Dieu a donnée au Père il y a 10 ans. Et si je suis prophète, Dieu va le confirmer. Amen. Avant mars, avant que mars ne s'achève, avant qu'on entre en avril, tu sauras que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Avant que Maël Mabiala ne fête son 4e anniversaire, tu sauras que Dieu n'est pas allé dormir. Amen. Écoute ce que je vais te dire. Dad a dit quoi à Dieu? Normalement la parole la mérite l'offrande, ou bien? Écoute-moi. Écoute-moi bien. Dad a dit quoi? Je veux un. Je veux. Fils. Prophète, est-ce que tu es là? Hey. Ça monte la température. Ne regardez pas ici. Prophète, est-ce que tu es là? Ce qui doit se passer en juillet, là, reste connecté. Parce que le Père a sa part dedans. Amen. Écoute-moi. Dad a dit quoi à Dieu? Je veux un fils. Est-ce que c'est une fille qui est venue? Non. Est-ce que c'est une fille qui est venue? Non. Est-ce que c'est une fille qui est venue? Non. Non, vous n'êtes pas dans la révélation. On a fini là. Tu n'es pas dans la révélation. On dit non, c'est Dieu qui choisit les sexes, c'est ça, non? Mais il y a un homme qui a décidé du sexe de son enfant. Amen. Écoute-moi, est-ce que tu as décidé de la bénédiction? Quelle est la forme? C'est pas maintenant qu'il faut la créer. Elle existait déjà. Amen. Écoute-moi, elle existait déjà. Écoute, elle va venir.
comme il te l'a dit. Amen. Et il y aura ajout de jeu. Amen. Il y aura ajout de jeu. Amen. Il y aura ajout de jeu. Amen. Parce que Joseph ne vient jamais seul. Il y a toujours Benjamin qui suit derrière. Amen. Et tu vas recevoir la visitation de Dieu. Amen. Car la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. Écoute, la visitation de Dieu est la consolation dont il t'avait parlé. Amen. Elle est si puissante, elle est si glorieuse que tu vas te dire en toi-même, je dois prendre une pause, je dois prendre du recul, je dois m'arrêter un moment, je ne dois plus rien faire, mais pendant ce moment, je veux juste contempler sa gloire. Amen. Ce temps te permet de contempler sa gloire. Ce temps t'est accordé de juste te ressourcer en lui, afin de prendre ton enfant comme un aigle, afin de recevoir la force d'aller de l'enfant. Si tu crois en cette parole, donne-moi 3 mots.